Voilà. Je fais cette vidéo pour vous sensibiliser. Je fais cette vidéo. Écoutez-moi bien. Cette story time là, je l'ai vécue hier. C'est-à-dire, je me suis remis de mes émotions pour venir m'asseoir pour vous expliquer. C'est sous forme de conseil. C'est sous forme de prévention que je viens vous expliquer. C'est sous forme de... C'est une mise en garde pour vous dire que dans la vie, je vous dis, en tout cas, cette vidéo, il y a plusieurs choses à retenir. Apprenez à connaître votre valeur. Ne mettez pas, comment on appelle ça? Ne mettez jamais les émotions dans le business. Même si vous faites votre business avec votre maman, même si vous faites votre business avec votre frère, il faudrait que ce soit vraiment dans quelque chose de vraiment carré. Parce que ce que je vais vous raconter là, si j'avais suivi ces deux choses, je pense que ce ne serait pas arrivé. Générique. C'est de ça qu'il s'agit. Sipi di sipi. Sipi réseau. Yémé. Excusez-moi. On va essayer de trouver des solutions. Calmez vos cœurs. C'est compliqué. Mais ça se comprend. Non, mais en fait, tout c'est quand on dit vite, on dit vite. C'est ça, c'est chiant. C'est juste ça. Je pense que c'est normal, mais c'est un peu. Mais qu'est-ce que tu crois dans le Solution, ça va être à 22 000. Elle m'a dit que non, elle a remboursé les sous dans tout ça. Elle a dit de faire toutes ces choses. Ah non, mais elle a pris. Mais tu vois, il y a une chose. Non. Elle doit être en physique. Non, elle doit être en physique. Tu peux pas nous donner ça, chérie. Tu vois pas ma tête. Moi-même, je me pose pas le téléphone. Toutes celles qui prennent la reconnaissance, déjà la pièce de sang, on le fait en photo. On va s'échanger les numéros. On va, si elle ne rembourse pas, attends, parce qu'il faut qu'elle nous mette une date précise. Elle où la pièce? Tu m'écoutes là? Oui, tout ce qu'elle va faire, toutes celles qui vont faire la reconnaissance, on s'échange les numéros. Elle nous met une date précise de la reconnaissance. Elle n'a pas sa vraie pièce. Elle va nous la sortir, la pièce. Elle a dit, elle n'a pas. Non, j'ai pas dit j'en fais. Elle a son père en ligne, elle ne doit pas habiter loin de là. Et on va aller porter plainte toutes dans le même endroit. Voilà. Si elle ne rembourse pas, on va toutes dans le même endroit porter plainte. Et là, il y aura un suivi. Parce que tu ne peux pas arnaquer les gens comme ça, c'est trop facile. C'est ça. Je vous explique si je vous avais arnaqué, j'allais bien. Quand tu vas te retrouver devant les policiers, tu vas expliquer ça. Ça s'appelle de l'arnaque. Et tu es en train de faire un faux gars. Oui, c'est de l'arnaque. T'arnaques les gens, tu prends les sous des gens, t'as pas réservé une salle, tu me dis. Mais c'est carrément, arrête de dire ça, elle a fui, elle s'en fout. Elle en a rien à faire. Non, elle s'en fout pas, moi elle va sortir mon sou. Elle te tourne le dos, c'est déjà des plus âgés qu'elle. Déjà des plus âgés qu'elle. Laisse la tête tourne le dos. Je te dis que moi, la suite, elle va te sortir. Coucou, merci Pébrazo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Voilà, avant de commencer cette story time, voilà, je vais vous demander voilà, de ne pas oublier mon code promo TapTapSend, mon code promo l'excès que je mets là. Voilà, TapTapSend, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une application d'envoi d'argent de l'Europe, des États-Unis, du Canada vers l'Afrique ou d'autres pays émergents du tiers-monde. Donc quand vous utilisez mon code promo l'excès, il vous rajoute 5 € sur la somme que vous voulez envoyer. C'est-à-dire si tu envoies 100 €, quand tu envoies de la France,
de la Belgique, de l'Allemagne, ça t'envoie, enfin la somme que tu envoies, ça devient 105 euros. 5 euros s'ajoute sur le montant. Et quand tu envoies l'argent des États-Unis, du Canada, 10 dollars s'ajoute. Et c'est vraiment très bénéfique en fait. Et TapTap, c'est une application d'envoi d'argent qui est venue simplifier tout ce qui est envoi d'argent. Les personnes reçoivent directement leur argent sur leur mobile money et la vie est plus simple. On va rentrer dans le vif du sujet. Tout a commencé un 26 novembre. Donc, un 26 novembre 2022, je suis là et puis je reçois le message d'une CP Brezo. Vraiment une fan, quelqu'un qui me suit sur les réseaux sociaux. Elle m'a envoyé le message le 26 novembre, c'était sur Snapchat. Elle m'a envoyé le message sur Snapchat pour me demander si le 10 décembre, je ne vais pas mentionner son nom, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer, mais vous allez comprendre. Donc le 26 novembre, la CP m'a envoyé un message pour me demander si le 10 décembre, je suis disponible. Et je pense que je lui ai répondu que voilà, enfin c'était pourquoi et tout ça. Elle m'a dit que voilà, elle voulait me convier à son événement pour faire de l'animation, pour faire la promotion de l'événement. Donc je dis bon, de cette façon, envoie-moi un mail, voilà, à cette adresse et tout. Il faut savoir que moi, pour tout ce qui est collaboration, partenariat, d'ailleurs je mets mon adresse mail. Vous pouvez m'envoyer voilà, vos demandes de partenariat en collaboration. Moi, c'est mon manager qui reçoit directement tous mes mails. C'est-à-dire, mon mail est personnel, mais c'est mon manager qui traite tout directement. C'est-à-dire, moi, j'ai une équipe, il y a des gens qui m'accompagnent et tout, qui gèrent ça. Donc, la CP a dit, OK, il n'y a pas de problème, elle va envoyer le mail. Donc, dans le mail, je vous mets quelques captures d'écran. Voilà, elle dit que, voilà, elle veut que je fasse l'animation pour son événement. En plus de l'animation de l'événement, elle aimerait aussi que, voilà, je fasse la publicité via mes réseaux sociaux. Donc, animation d'événement, publicité sur les réseaux sociaux, la CP propose 300 euros. Elle dit qu'elle a 300 euros de budget et tout. Donc, quand mon équipe reçoit le mail, eux-mêmes, ils commencent à rire. Que genre, ça l'a pas pris pour qui? 300 euros pour animer un événement, pour promouvoir l'événement sur tes réseaux sociaux, que c'est très peu. Qu'on va lui dire la vérité, genre, comment nous on fonctionne. Donc, on a répondu. On a répondu dans le mail pour dire que l'excès, en fait, si tu contactes l'excès pour l'animation d'un événement, c'est 1500 euros. Voilà. L'excès prend 1500 euros pour animer un événement. Maintenant, moi, avant, quand l'équipe a reçu le mail, moi, je leur ai dit directement, j'ai dit, doser, parce que c'est une CP Brezo. C'est vraiment une fille qui me suit sur les réseaux sociaux, qui aime bien ce que je fais, parce que elle m'a pas... Enfin, c'est quelqu'un qui est toujours actif sur mes réseaux sociaux, qui me répond. Donc, et je pense que ça doit être une jeune fille. C'est moi qui dis ça. C'est moi Stéphane Sacré. Je dis que, au niveau du tarif, doser. Franchement, doser. Voilà, on va lui proposer 500 euros pour 5 stories Snapchat et Instagram, et en plus pour l'animation de l'événement. Sachez bien, animation d'un événement, moi normalement j'avais dit dans le mail 4 heures, mais l'événement c'était de 14h à 20h. Donc c'est moi Stéphane qui dit que non, on va essayer de doser. Voilà, c'est une jeune fille, je pense qu'elle veut faire un événement, c'est débrouille et tout, on va soutenir le truc. C'est là qui a été mon erreur. Donc on répond à la fille et tout, la fille était vraiment emballée. Ok, il n'y a pas de problème, elle franchement ça lui va et tout. Donc, comme j'ai demandé 500 euros, et puis en fait, si vous voyez dans les captures d'écran, c'est moi-même qui j'ai dit, on n'a pas mentionné d'être payé à la fin de l'événement. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé d'acompte ni rien, comme on fonctionne avec les autres, où ils nous payent la moitié et tout ça. Cette fois-ci, il a ri. Stéphane, gentil, ça, tous les gens me reprochent, tu es trop gentil. C'est moi-même, j'ai dit que l'événement finisse d'abord. C'est-à-dire qu'elle va finir de gérer tout, et puis moi, à la fin, elle va me gérer. Donc c'est comme ça, on a dit à la fille était super emballée, ok, on valide, elle va m'envoyer tous les fichiers pour promouvoir l'événement, partager le lien et tout, Marché conclu, donc elle m'envoie tout sur Snapchat, elle me dit voilà le compte professionnel et tout. Donc c'est un événement, ça s'appelle le Salon de l'entrepreneuriat féminin. Donc le but c'est que des exposantes, en tout cas toutes les femmes africaines ou des femmes en fait qui ont un business, tout ce qui est perruque, faux ongles, confection de vêtements, tisane, massage, les trucs de beauté, en tout cas des trucs de femmes, en tout cas la majorité c'était des femmes africaines, des femmes afro.
Donc, elles allaient venir exposer dans un salon. Et puis voilà, il y aura des panélistes, des influenceuses, il y aura une prestation d'artistes. Franchement, au premier abord, le truc était vraiment bien pensé, bien ficelé. Et c'est parce que même, il avait dit, c'est parce qu'il y avait écrit même salon de l'entrepreneuriat féminin. Parce que moi, Stéphane, il faut savoir que plus de 60% de ma communauté, pour ne même pas dire 70 ou 80, est féminine. Il y a plus de filles que de garçons qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, je savais que c'était quelque chose qui allait intéresser ma communauté. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite accepté. C'est-à-dire que stratégiquement, mieux vaut que moi, l'excès, je fasse des promotions, des publicités pour des trucs qui ciblent directement les filles que les garçons, parce que ça va plus marcher, en fait, en gros. Franchement, c'était bien pensé. Le truc était parti d'une bonne intention et tout ça. Donc, je fais les publicités sur Snapchat. J'avais même un code promo que j'ai partagé à ma communauté où ils devaient s'inscrire, et tout. Franchement, j'ai fait le truc comme il se devait. Donc, le jour j'y arrive, le jour de l'organisation, enfin, le jour de l'événement, le jour du salon, en gros. Donc, ce jour-là, mais je n'avais pas très bien dormi parce que la nuit, voilà, je ne sais pas pourquoi, enfin, j'ai eu une courte nuit. Et puis, je me suis réveillé vers 11h. Donc, je l'ai appelé vers 11h45 midi pour lui dire de m'envoyer l'adresse en fait de l'événement parce que je savais où c'était, mais je ne savais pas en fait l'adresse exacte. C'était à Saint-Ouen. Pour ceux qui sont à Paris, en région parisienne, vous connaissez très bien Saint-Ouen. Saint-Ouen, c'est dans le 9-3. Donc, je lui envoie un message, enfin, je l'appelle, elle n'avait pas répondu. Donc, je lui envoie un message. Coucou, j'aimerais avoir l'adresse exacte et tout ça. Donc, elle m'envoie l'adresse exacte. Et puis, je lui dis que, enfin, dans pas longtemps, vers 12h30, parce que l'événement commence à 14h. Moi qui suis l'animateur, je dois être là un peu plus tôt, ce qui est normal. Enfin, professionnellement, quand tu animes un événement, tu dois être là, par exemple, 1h même avant, mais 1h30 avant pour que, voilà, on te briefe, qu'est-ce que tu dois dire. Si tu n'as pas fait ça avant, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Pour tous les événements que je dois animer, je viens toujours plus tôt que prévu. Donc, quand j'informe, en fait, la CP pour lui dire que, j'arrive, je serai là maximum vers 13h30 et tout. Elle me dit non, que d'attendre, elle va me faire signe d'abord. Déjà, il a dit bon, ok, le jour des événements, voilà, il y a toujours des petits imprévus. Je pense qu'elle n'est pas assez prête, elle veut bien gérer l'organisation. Donc, c'est normal, c'est tout à fait légitime qu'elle me fasse signe pour que je vienne à l'événement. Donc, j'ai dit, bon, j'ai essayé de bouger dans 1 heure. En temps, il y a un de mes amis qui m'a appelé, qui lui, il partait vers Saint-Denis. Et Saint-Denis, ce n'est pas très loin de Saint-Ouen. Donc, il dit que, il passe à Viti, que là, il s'en va à Saint-Denis. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux me déposer à Saint-Ouen? Parce qu'il m'a à Saint-Ouen. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai attendu encore 1 heure à la maison. Mon ami est venu me chercher. Et puis, il m'a déposé à Saint-Ouen. Donc, quand je suis arrivé à l'adresse, quand il m'a déposé, lui, il est parti. Devant le lieu de l'événement, il y avait un groupe de jeunes filles, de dames et tout, qui étaient là. Elles étaient arrêtées. C'était les exposantes, c'est-à-dire celles qui auraient un stand et tout ça. Elles étaient arrêtées dehors. Donc, moi, je ne les connaissais pas, je ne savais pas que c'était les exposantes. Donc, j'appelle l'organisateur de l'événement avec qui j'ai bossé pour promouvoir le truc, pour lui dire que je suis là. Quand je l'appelle pour lui dire que je suis là, elle dit tu es déjà là et tout ça. Donc elle vient vers moi et tout, un peu stressée, paniquée, que et tout, enfin là la salle n'est pas encore prête. C'était à 14h, je suis arrivé aux environs de 14h30. Normalement sur les horaires de l'événement, c'était 14h20. Donc je suis arrivé vers 14h30. Elle me dit que non, la salle n'est pas encore prête et tout, et que elle a déposé la compte. Je crois que c'était la compte, elle a fait la compte, il manque la dernière partie. Elle pensait régler ça aujourd'hui et tout ça. Donc au début, ça ne m'a pas fait tic. Voilà, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, bon, ok, c'est des choses qui arrivent en fait. Donc je rentre et tout. Elle me demande si je vais attendre dehors ou bien je vais rentrer. C'est ça qui arrive. Dans mon cas, elle dit, je suis venu pour animer un événement, il y a attendre dehors. Comment il y a rentré dans le froid là? Donc elle a dit, ok, viens et tout. Donc quand je rentre, en fait, je vois que en fait, rien n'est prêt. Enfin, je lui ai dit que je ne sais même pas dans quelle salle ça va être. Parce que quand tu rentres dans le lieu, je crois la salle est en haut, tu vois. Mais il y a un petit bureau pour ceux et celles qui gèrent en fait la location de la salle. Donc je suis arrivé, en fait, rien n'était prêt. Mais il y avait en fait quelques jeunes dames, quelques dames, en tout cas les exposants qui étaient déjà là. Certaines même étaient déjà là depuis 11h pour vous dire. 14h30, la salle n'est pas encore prête. Donc, arrivé un moment où je vois celle qui organise l'événement, il y a une de ses amies qui dit en fait qu'elle va appeler son papa pour
fait un dernier virement parce qu'il manque en fait des sous pour valider en fait la location de la salle. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire en fait, tu organises un événement et puis le lieu où tu dois faire l'événement là, tu n'as pas encore fini de payer. Quand il a entendu ça, il dit aïe, on est dans le métaverse ou bien je ne comprends pas. On arrive à un événement. L'événement est acté depuis. Mais où on va faire l'événement, la salle n'est pas encore prête. Donc, celle qui gère la location de la salle, je pense que la propriétaire de la salle, mais celle en tout cas qui gère l'endroit où on doit faire le truc, elle dit que elle ne peut pas nous laisser rentrer. Il faut que tout soit carré, tout soit validé, ce qui est normal et tout. Je crois en fait ça commence à être bourbier parce que la caution, on voulait envoyer la caution en espèces, alors que la caution c'est quelque chose qui doit être souvent fait par chèque et tout. En tout cas, mélanger même. Donc il dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc je me suis assis, j'ai gardé mon calme, je suis en train de tuer. Sauf que les exposants qui étaient arrêtés dehors, certains même étaient là depuis 11h30. Elles avaient déjà payé en fait la fille de l'organisation de l'événement pour qu'elle vienne exposer. C'est-à-dire qu'elle a payé, enfin chacune, je pense que certaines ont payé 150 €, 200 €. Mais en fait, elles sont arrivées, mais l'événement, mais il n'y a personne et tout, la salle n'est pas bookée. Maintenant, on a arrêté. Maintenant, vous voyez la vidéo que vous avez montrée au début là. Elles ont commencé à s'énerver quoi. Genre, on ne comprend pas, dis-nous quelque chose. L'événement annulé, on n'annule pas, qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Donc, certains même se sont fâchés. Certains disent, il faut rembourser. Il faut nous rembourser ce qu'on a payé parce que dans les salons et tout, pour exposer des trucs, pour avoir un stand, là, tu payes. Vous voyez, c'est-à-dire que tu payes la location de ton stand et puis pendant l'événement, tu vends des trucs, il y a peut-être des petites prestations, tu montres comment certains produits marchent. Vous voyez un peu les salons de l'agriculture, ce genre de choses, salons de l'automobile et tout, enfin ce genre de... Tu payes le stand et tout. Donc les filles ont payé, les dames ont payé. Une job, il n'y a personne. Donc, celles qui ont commencé à s'énerver, elles disent que, certains ont dit que, faut nous rembourser. Parce que la fille là, elle n'avait même pas de liquide en fait sur elle. C'est-à-dire qu'elle n'avait même pas d'argent même sur elle. Pour rembourser les gens. Donc, d'autres ont dit de faire une reconnaissance de dette. Pour que voilà, ta pièce d'identité comme ça. Au cas où, nous on peut aller porter plainte et tout ça. On était là, on essayait de calmer le jeu, trouver une solution et tout. Donc, elle avait demandé à une de ses amies qui a demandé à son papa de faire un virement. Le papa même apparemment il n'est pas sur Paris, je crois qu'il est en Suisse, donc la fille a fait le virement. Je ne sais pas si le virement est arrivé et tout. En tout cas, la dame a dit il faudrait qu'on monte, il faudrait qu'on aille maintenant dans la salle et tout pour commencer à exposer que peut-être les gens vont venir, d'autres ne vont pas venir et tout ça. Mais vraiment, bourbier. C'est-à-dire que c'est vers 16h, 16h30. Que les dames ont commencé à exposer. Mais il n'y avait personne en fait. Tu vois un peu. Il n'y avait vraiment personne. Il y avait d'autres artistes qui devaient venir. Il y a une là même, elle a dit à la fin, elle ne vient pas. Je crois qu'elle n'a pas payé une artiste. Il devait avoir un traiteur. Le traiteur, même vers 17h30, 18h, le traiteur est venu livrer. Il manque 300 €. La fille ne peut pas payer. Le traiteur a pété un câble. Le traiteur est reparti à la notice. C'est-à-dire que tu commandes traiteur. Tu commandes traiteur pour un événement. Le jour J, le reste de l'argent, tu ne peux pas payer le traiteur. C'est-à-dire que le traiteur repart avec toute la nourriture que tu as commandée. Mais vraiment, mauvaise organisation. Tu vois un peu. Très, très mauvaise organisation. C'est-à-dire qu'arrivé un moment là même, tout a commencé à me faire rire. Tout a commencé à me faire rire. C'est-à-dire que j'étais obligé d'aller payer moi-même ma pizza dehors pour manger. Et puis j'étais assis là. C'est-à-dire que même pour animer, même là, il n'y en a pas pu. Parce qu'il n'y avait personne. Tu as animé quoi? Même micro, la dame là même qui fait louer la salle, elle a dit que mais si tu voulais la musique, tout ça c'était, il y avait un tarif spécialisé. Tu fais un événement, il n'y a pas de musique. Au début, il devait avoir DJ. À la fin, il dit que finalement, il n'y a pas de DJ. Celui qui doit animer, mais il n'a pas de micro. Arrivé un moment, moi, ça commençait à me faire rire. Il était là, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne, mais une mauvaise organisation. Ça, je me suis assis et puis il dit, mais attends, Stéphane, toi aussi, au final même, les gens ont commencé à me demander, mais toi Stéphane, est-ce que tu as été payé et tout? Je dis, non, finalement, je n'ai pas été payé et c'est bon, mais je ne veux plus être payé. Et là, si je veux réclamer même mon argent là maintenant, elle ne pourra pas me donner. Donc, il a dit, la fille se confondait en excuses. Je suis vraiment désolé, je ne pensais pas faire ça, ça joue sur l'image, votre crédibilité, je vous ai fait perdre votre temps et tout ça. Donc, les autres exposants en même temps te disent que Stéphane, toi tu es gentil,
que si c'était d'autres personnes, d'autres personnes allaient péter un câble. J'en paye mon argent et me barrer. Mais tu me fais perdre mon temps, tu me fais, dépenser mon énergie, mon temps, mais pour rien quoi. C'est ça que je dis que moi, franchement, il laisse pour moi à Dieu. Parce que quand tu regardes même la jeune fille, enfin, c'est une jeune fille, hein, quand je vous dis que c'est une jeune fille, je ne pense même pas même qu'elle excède 25 ans ou bien qu'elle a 30 ans. Tu vois, elle est même beaucoup plus âgée que moi-même. En tout cas, mais j'ai senti en fait que le projet était bien. Elle voulait bien faire, mais elle a mal fait, tu vois un peu. Parce que elle allait plus se mettre dans les problèmes qu'autre chose. Parce que tu pars d'une bonne intention pour faire de belles choses, mais au final, tu t'y prends mal, tu vois un peu. Donc, je pense qu'elle n'avait pas assez de maturité, elle n'a pas posé le pour et le contre pour savoir si vraiment l'événement aurait pu se faire. Donc, quand il a analysé tout ça, il a dit, bon, Dieu, moi, il laisse pour moi, Dieu, c'est pas bien grave, 500 €, je ne suis pas à 500 € près. Mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. C'est-à-dire, en fait, 500 €, c'est quand même de l'argent, même si c'était 10 €. Même si c'était 2 €, c'est quand même de l'argent. C'est l'argent de mon travail, c'est l'argent que, voilà, j'ai fait des stories pour rien, j'ai fait la publicité pour rien, code promo, inciter les gens à venir, tout ça, pour qu'il y ait, non seulement pour qu'il y ait personne, et puis pour que l'événement soit vraiment mal organisé. Vous voyez un peu. Et moi, quand je vous dis, ne mettez jamais les sentiments dans quelque chose. Franchement, ce que je vous raconte, c'est un conseil que je vous donne. Parce que si j'avais dit que, moi c'est comme ça, on me prend. Et voilà, genre on négocie pas là. Je pense pas même que la fille, non seulement je pense pas que la fille aurait accepté. Et puis, je pense pas aussi que, voilà, j'aurais perdu mon temps, j'aurais perdu toute mon énergie et tout ça. Vous voyez un peu. Et ça, franchement, je ne lui en veux pas. Ça, une chose est sûre, je ne lui en veux pas. Mais il faudrait qu'elle se prenne vraiment à l'avance pour bien faire ces choses. Qu'elle prenne le temps de bien organiser les choses. Parce que ce genre de choses-là, elle peut se retrouver dans des problèmes parce que non seulement tu encaisses l'argent des gens qui doivent venir exposer, il n'y a pas d'événement et tout, tu ne loues pas la salle. En fait, les gens peuvent porter plainte contre toi, ils vont tomber en justice, tu vas te retrouver les problèmes commencer ta tête. En tout cas, CP, fais vraiment attention. Moi, je suis plus dans la prévention qu'autre chose. Je n'ai pas dit ton nom, il n'était pas mentionné, mais il fallait que ça, j'explique aux gens pour dire que, en fait, voilà un peu ce genre de choses dans lesquelles on se retrouve. Et puis moi-même, il a remarqué un truc. C'est qu'à chaque fois, quand je dois travailler, à chaque fois que je dois mettre les sentiments dans des situations professionnelles, où il dit non, t'inquiète, c'est famille, non, il n'y a pas de problème, il a fait un geste, ça se passe toujours mal. C'est-à-dire que les choses où je suis carré, où je suis intransigeant, je suis rigoureux, ça se passe toujours bien. Mais quand tu es mêlé sentiments, non, c'est famille, ça se passe toujours mal. Ou bien, soit les gens abusent. En tout cas, faites vraiment attention parce que hier, l'événement était... En fait, il n'y a même pas eu d'événement au final. C'est-à-dire que les dames ont exposé comme ça. Il y avait peut-être les participantes même au salon. Si elles étaient trop, peut-être elles étaient 7. On pouvait le compter. Il y a même une CP qui est quittée à Rouen. Il y a une fille qui avait me parlé que, est-ce que la chanteuse, il y avait une chanteuse qui devait venir chanter. Je crois que elle s'appelle Nabila et tout. Nabila même, je crois même vers midi, elle a annulé, elle a dit qu'elle ne pourra pas venir. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je suis sûr que c'était une question de poids. On ne pouvait pas la rémunérer ou bien truc. Donc, celle qui est venue de Rouen là, que, excusez-moi monsieur, est-ce que la chanteuse Nabila va venir, que ça coûte d'elle ici venir? C'est que nous-mêmes nous voici ici. Entre ce qui a été dit pour l'événement et puis ce qu'on vit aujourd'hui, et c'est même pas même si Nabila va penser à notre événement, que nous tous sommes dans le même bateau, voici, genre nous voici ici, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait. Elle dit, que truc, il y en a même qui étaient, en fait c'est celle même qui était là peut-être depuis 11h30 là. C'est celle même qui nous fait pitié. Et dans le foie comme ça, attends, tu peux pas rentrer, tu es là. Franchement. En tout cas, c'était la petite vidéo. À la fin de la vidéo, je vais mettre quelques contacts. En tout cas, les exposants, la plupart des exposants qui étaient là, je vais mettre leurs coordonnées, leurs contacts. Et puis, voilà, dire un peu ce qu'elles font. Vous pourrez aller leur donner de la force. Mais si vous êtes intéressé, voilà, vous pourrez aller commander leurs trucs et tout ça. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi. Merci d'être toujours là pour moi. Et puis, n'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. On est ensemble, je vous aime, je vous embrasse. Et c'est de ça, tu s'agit.